Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il est encore harcelé chaque jour dans son propre esprit. Et si je te disais que le harcèlement à l'âge adulte n'a plus lieu dehors, mais dans ton propre esprit? Ça peut sembler inconfortable, je sais. Mais réfléchissez avec moi, combien de fois vous êtes-vous jugé avant même que quelqu'un ne dise quoi que ce soit? Combien d'occasions avez-vous manqué par pure peur du rejet, comme si vous essayiez encore d'éviter cette vieille douleur? Ce qui est le plus intrigant, c'est que cela ne se fait pas par faiblesse, cela se fait par la répétition. Un ancien traumatisme émotionnel, ajouté à un fort conditionnement psychologique, peut transformer des expériences passées en une sorte de programme automatique. Et puis votre critique intérieure entre en jeu, renforçant des pensées qui nourrissent une faible estime de soi, de l'anxiété sociale, et même de l'autosabotage, comme si tout cela se passait encore aujourd'hui. Mais voici le rebondissement, et si cette voix n'était pas vraiment la tienne? Et si ce n'était que l'écho de tout ce que vous avez entendu, vécu et absorbé au fil du temps? Tout au long de ce contenu, vous comprendrez comment ces schémas inconscients se forment, comment ils influencent vos choix aujourd'hui, et, surtout, comment entamer un véritable processus de guérison émotionnelle et de développement personnel. Parce qu'au final, ce n'a peut-être jamais été vous mais la voix que vous avez appris à croire. Il y a une chose que presque personne ne vous dit à propos du harcèlement à l'âge adulte, cela disparaît rarement. Il change simplement de forme. Ça peut sembler lourd, je sais, mais pense-moi aujourd'hui, peut-être que personne ne se moque de toi en face, mais ce sentiment étrange d'être jugé est toujours présent, non? C'est comme si l'environnement changeait, mais l'inconfort continue de t'accompagner silencieusement. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet d'un conditionnement psychologique qui se construisait à l'époque. Vous savez, quand vous entrez dans un nouvel endroit et que vous vous sentez déjà un peu déplacé, comme si tout le monde vous analysait? Ce n'est pas, dans ta tête, au sens d'être inventé, c'est un schéma appris. Votre cerveau, essayant de vous protéger d'un ancien traumatisme émotionnel, active une alerte automatique. Résultat? L'anxiété sociale apparaît avant même que quoi que ce soit ne se produise. Et puis tu commences à agir différemment, plus contenu, plus prudent, presque caché sans s'en rendre compte. Le plus curieux et peut-être le plus inconfortable est que ce type d'expérience ne reste pas dans le passé sous forme de souvenir. Cela devient un objectif, un filtre, une norme. C'est-à-dire que vous commencez à voir le monde à travers ce que vous avez vécu. Et c'est précisément là qu'intervient le jeu des schémas inconscients, qui influence votre faible estime de soi et nourrit, peu à peu, une peur constante du jugement. Mais calme-toi, ce n'est encore que le début de l'histoire. À un moment donné de ta vie, peut-être sans t'en rendre compte à l'époque, quelqu'un t'a fait te sentir plus petit que tu ne l'étais vraiment. Cela pouvait être une blague innocente, un regard de mépris, ou même un silence qui en disait long. Ces expériences de harcèlement à l'âge adulte ou même avant ne disparaissent pas avec le temps. Elles s'accumulent, créant des marques qui façonnent votre faible estime de soi et influencent la façon dont vous vous voyez dans le monde. Le problème, c'est que l'esprit ne fonctionne pas comme un interrupteur marche-arrêt. Ce que vous avez entendu encore et encore commence à résonner en vous, presque comme une rediffusion automatique. Progressivement, cette voix extérieure est intériorisée, donnant naissance aux célèbres critiques internes. Et puis quelque chose de subtil mais puissant se produit, vous commencez à anticiper les jugements, poussé par une peur constante du rejet, même lorsque personne ne vous juge vraiment. Et voici un piège silencieux, cette voix en vient à ressembler à la tienne. Vous commencez à croire que ces pensées sont des faits, alors qu'en réalité elles sont le reflet d'un ancien conditionnement psychologique. Cela alimente l'autosabotage, bloque les décisions importantes et renforce les schémas qui vous maintiennent piégés. Mais si cette voix était apprise, peut-on aussi la remettre en question? Il y a une partie de votre esprit qui semble toujours prête à signaler les erreurs avant même qu'elles ne se produisent. C'est le célèbre critique intérieur, et il n'est pas sorti de nulle part. Elle a été façonnée par les expériences de harcèlement à l'âge adulte et par tout ce qui, à un moment donné, vous a fait douter de vous-même. Au fond de lui, il essaie de te protéger de nouvelles douleurs, mais cela finit par renforcer votre faible estime de soi sans que vous vous en rendiez compte. Réfléchissez avec moi, combien de fois avez-vous arrêté de faire quelque chose parce que vous aviez imaginé que ce ne serait pas assez bien? Ou avez-vous révisé un message simple 1000 fois par crainte d'être rejeté? C'est le critique intérieur qui agit en coulisses, créant des scénarios négatifs et vous poussant à vous auto-saboter. Il te convainc qu'éviter est plus sûr que d'essayer, et tu te limites progressivement. Voici maintenant la partie intéressante, ce critique n'est pas vous, même si cela en a l'air.
C'est le résultat d'un conditionnement psychologique, alimenté par des schémas inconscients qui se répètent automatiquement. Un exercice simple pour commencer à briser cela est de nommer cette voix. Cela peut sembler étrange, mais cela aide à créer de la distance. Quand il apparaît, au lieu d'accepter tout, il faut se demander, est-ce un fait ou juste un écho du passé? Et puis le changement commence à prendre de la place. Ce que tu as vécu à l'époque n'était pas seulement un mauvais moment, c'était un véritable entraînement émotionnel même si personne ne t'en avait prévenu. Votre cerveau a appris, en pratique, à associer l'exposition à la douleur, l'erreur à l'humiliation, et l'authenticité au risque. Ce type de conditionnement psychologique se fait silencieusement, façonnant vos réactions en pilote automatique. Et c'est pourquoi le harcèlement à l'âge adulte continue de se faire sentir, même lorsque le paysage a complètement changé. Connaissez-vous ce sentiment d'éviter certaines situations sans savoir comment expliquer pourquoi? Comme refuser une opportunité, reporter une conversation, ou même se taire quand on vous laisse exprimer. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est le reflet d'un cerveau qui essaie de vous protéger d'un ancien traumatisme émotionnel. Mais dans ce processus, cela renforce l'anxiété sociale et alimente des schémas inconscients qui vous maintiennent coincés dans des comportements répétitifs. Une façon pratique de commencer à briser cela est de sensibiliser à l'automatique. Par exemple, la prochaine fois que vous aurez envie d'éviter quelque chose, demandez-vous, est-ce un vrai danger ou juste une vieille habitude émotionnelle? Cette petite question commence déjà à affaiblir la norme. Avec le temps, on réalise que beaucoup de ces réactions ne concernent pas le présent, mais d'un passé qui essaie encore de contrôler ses décisions. Il arrive un moment où tu commences à trop réfléchir avant que sois toi-même. Chaque mot est mesuré, chaque message révisé, chaque attitude calculée. Cela va bien au-delà de la timidité, c'est la peur du rejet qui prend le dessus, en tant que reflet direct du harcèlement à l'âge adulte qui a laissé des marques plus profondes qu'il n'y paraît. Et sans s'en rendre compte, on commence à vivre plus dans « et si ça tourne mal ?» que dans « et si ça tourne bien ?» Ce motif crée une usure silencieuse. Votre esprit est occupé à essayer de prédire des scénarios, d'éviter les jugements et de minimiser les risques sociaux. C'est là que l'anxiété sociale prend de l'ampleur, alimentée par ce vieux critique intérieur qui insiste pour pointer les défauts possibles. Et au milieu de tout cela, l'autosabotage semble déguisé en prudence, t'empêchant de prendre position, d'essayer, de te montrer. Un exercice simple mais puissant consiste à commencer à agir avant que l'esprit n'ait fini de créer tous les scénarios possibles. Par exemple, avez-vous répondu spontanément à un message? Évitez de relire 10 fois. Vous voulez donner votre avis? Commencez par quelque chose de simple, sans chercher à être parfait. Peu à peu, vous entraînez votre cerveau à comprendre que s'exposer n'est pas synonyme de danger. Et peut-être que tu réaliseras que le plus grand risque n'était pas de te vanter, c'était pour continuer à se cacher. Il y a des gens qui entrent dans n'importe quel environnement et il semble qu'ils se moulent automatiquement, non? Peut-être que tu te reconnais même là-dedans. Tu observes, ajustes ton de voix, ris au bon moment, acceptes quand c'est nécessaire. Tout cela pour éviter l'inconfort. Ce comportement, souvent perçu comme de la politesse ou de la flexibilité, peut en réalité refléter le harcèlement à l'âge adulte, associé à une forte peur du rejet et à un besoin intense d'approbation. Le fait est que cette adaptation constante ne naît pas d'une faiblesse, elle vient d'un ancien conditionnement psychologique. À l'époque, s'intégrer était un moyen d'éviter la douleur, la critique ou l'exclusion. Mais aujourd'hui, ce schéma est toujours actif à travers des schémas inconscients, vous éloignant de votre essence. Et voici un détail délicat, plus vous essayez de plaire, plus votre faible estime de soi est renforcée, car, au fond, vous sentez que vous devez changer pour être accepté. Une pratique intéressante ici est de commencer petit. Choisissez une situation simple et quotidienne et permettez-vous de ne pas être d'accord de manière légère et respectueuse. Cela peut être une opinion dans un groupe ou un choix personnel. Au début, ça me donne des papillons dans le ventre, c'est normal, ça fait partie de l'anxiété sociale. Mais avec le temps, vous réaliserez qu'être authentique ne tient pas les bonnes personnes à distance. Au contraire, commence à filtrer qui a vraiment du sens dans ta vie. Même lorsque tout semble calme à l'extérieur, une véritable opération de surveillance peut être en cours. Votre cerveau, conditionné par des expériences passées de harcèlement à l'âge adulte, continue d'agir comme si le danger était toujours présent. Une simple opinion contraire, un regard différent ou même le silence suffisent à activer cet état d'alerte. Et puis, sans s'en rendre compte, on passe en mode défense, tout cela à cause d'un vieux traumatisme émotionnel qui résonne encore. Cela dépend beaucoup de la façon dont le cerveau apprend à identifier les menaces. Lorsque certaines situations sont associées à la douleur ou au rejet, il commence à réagir automatiquement, comme une forme de protection.
Mais ce mécanisme, qui devrait vous aider, finit par alimenter l'anxiété sociale et renforcer la peur du rejet. C'est comme si le corps réagissait avant même que l'esprit ait le temps d'évaluer si c'est vraiment dangereux ou non. Une façon pratique de commencer à réguler cela est d'utiliser votre corps à votre avantage. Lorsque vous remarquerez cette vigilance, essayez de ralentir consciemment votre respiration, prenez une profonde inspiration et expirez plus lentement. Cela peut sembler trop simple, mais cela envoie un signal direct au cerveau qu'il n'y a pas de menace réelle. Peu à peu, vous commencez à rééduquer ce système interne, montrant que le présent n'est pas le même que le passé, et que vous n'avez plus besoin de vivre sous surveillance constante. Le plus compliqué dans tout cela, c'est que les effets n'arrivent pas en faisant du bruit. Ils sont installés lentement, presque imperceptiblement, mais avec de réelles conséquences. Le harcèlement à l'âge adulte, ajouté à la peur du rejet, commence à influencer vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Vous évitez de vous exposer, vous laissez passer les opportunités, et quand vous les voyez, vous vivez en dessous de votre potentiel, non pas par manque de capacité, mais par autosabotage. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus délicat? La façon dont la faible estime de soi est consolidée. Chaque occasion évitée devient une « preuve » que vous ne pourriez pas la faire de toute façon. Chaque silence renforce l'idée qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Ainsi, des schémas inconscients continuent de guider votre vie en coulisses, tandis que le besoin d'approbation vous maintient coincé dans des décisions qui ne reflètent pas toujours qui vous êtes réellement. Une étape pratique ici est de commencer à identifier les petites victoires que vous négligez souvent. Tu te souviens de cette fois où tu as dit quelque chose même si tu avais peur? Ou avez-vous accepté un défi en dehors de votre zone de confort? Il note, reconnaît, valorise. Cela aide à reprogrammer votre concentration mentale, en sortant automatiquement du négatif. Parce qu'au final, l'impact silencieux ne reste que silencieux, pendant que vous ne commencez pas à y prêter attention. Il y a un détail quelque peu gênant, mais important à affronter. Nous avons tendance à recréer, sans nous en rendre compte, des scénarios émotionnels similaires à ceux que nous avons déjà vécus. Dans le contexte du harcèlement à l'âge adulte, cela apparaît lorsque vous abordez des personnes ou des situations qui renforcent ce vieux sentiment d'inadéquation. Ce n'est pas conscient, bien sûr, ce sont des schémas inconscients à l'œuvre, guidés par un ancien conditionnement psychologique qui cherche ce qui est familier, même si cela fait mal. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, vous tolérez des choses qu'au fond de vous vous décrivez et que vous ne méritez pas? Ou acceptez-vous des miettes émotionnelles juste pour éviter la peur du rejet? Cela n'a rien à voir avec un manque de valeur, mais avec un schéma appris à l'époque. Une faible estime de soi finit par servir de lentille, déformant ce que vous pensez mériter. Et ainsi, l'autosabotage entre à nouveau en jeu, vous maintenant coincé dans des cycles qui semblent différents à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'appareil. Un exercice puissant ici est de commencer à observer vos schémas de choix, surtout dans les relations. Demandez-vous, est-ce que ça me fait ressentir ce que je ressentais avant? Si la réponse est oui, cela vaut le coup d'activer l'alerte. Un autre conseil pratique est d'écrire le type de relation que vous souhaitez vivre avec respect, légèreté, réciprocité et de l'utiliser comme référence. Parce que quand tu gagnes en conscience, tu commences à interrompre le cycle, et laisses de la place à quelque chose de vraiment nouveau. Arrive maintenant un tournant que beaucoup mettent longtemps à réaliser et quand ils le font, tout change. Cette voix qui te limite, qui nourrit la peur du rejet et renforce la faible estime de soi, n'est pas née avec toi. Elle s'est construite au fil du temps, à partir d'expériences de harcèlement à l'âge adulte et d'un fort conditionnement psychologique. Et si cela a été appris? Il existe une vraie façon de commencer à désapprendre. Mais ce tournant ne se produit pas magiquement. Tout commence par quelque chose de simple mais puissant, le questionnement. Quand le critique intérieur vient en disant « tu n'es pas assez bien », au lieu de l'accepter, tu peux répondre « sur la base de quoi ?» Ce type de confrontation consciente commence à affaiblir les schémas inconscients qui sous-tendent l'autosabotage. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre, les choses ne disparaissent pas tout de suite, mais elles cessent de vous effrayer quand même. Une pratique utile ici est d'enregistrer ces pensées automatiques tout au long de la journée. Cela peut se faire directement sur le téléphone portable. Il note ce qui lui vient à l'esprit, identifie le schéma et essaie de le reformuler de façon plus réaliste. Avec le temps, vous entraînerez votre esprit à sortir du pilote automatique et à prendre le contrôle. Et c'est précisément là que quelque chose commence vraiment à changer. Parce que tu n'es plus un otage de ta propre histoire. C'est là que beaucoup de gens pensent, il est trop tard. Mais, en réalité, ce n'est que le début. L'esprit est moldable, et des approches telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, en témoignent dans la pratique. Il vous aide à identifier les pensées automatiques liées au harcèlement à l'âge adulte,
à remettre en question le critique intérieur et à réduire ce schéma des autosabotages qui semblait impossible à briser. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de changer la façon dont on y réagit. Un exercice simple, chaque fois qu'une pensée « je vais me faire rejeter » surgit, faites une pause et notez 3 véritables preuves contre elle. Cela affaiblit la peur du rejet et réorganise le conditionnement psychologique. Une autre pratique utile est l'exposition progressive, repérer des situations légères d'anxiété sociale, comme donner un avis simple, et les affronter, sans chercher la perfection. De petits pas constants commencent à réécrire vos schémas inconscients. Si vous voulez aller plus loin, il vaut la peine d'explorer des lectures pratiques comme « Change Your Thoughts »,« Change Your Life » de Wayne Dyer, « Mindset » de Carol Dweck. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais de renforcer la guérison émotionnelle au bon rythme. Peu à peu, ta faible estime de toi perd de sa force. Et vous commencez à choisir, avec plus de conscience, qui vous voulez être à partir de maintenant. Nous sommes arrivés à un point délicat mais extrêmement libérateur, vous n'êtes pas ce qu'on leur a dit à votre sujet. Cela peut sembler cliché au premier abord, mais quand on parle de harcèlement à l'âge adulte, cela prend un poids différent. Pendant longtemps, votre identité a pu être façonnée par des expériences de traumatismes émotionnels, le besoin d'approbation et une peur constante du rejet. Mais tout cela parle de ce que tu as vécu, pas à qui tu es vraiment. Il y a une énorme différence entre qui vous êtes et qui vous deviez être pour survivre. Cette version plus calme, plus mesurée, plus adaptée, était une réponse à l'environnement, un produit de son conditionnement psychologique. Mais maintenant, avec plus de conscience, vous pouvez commencer à construire quelque chose de nouveau. Cela implique de remettre en question le critique intérieur, de rompre par l'autosabotage, surtout, d'affaiblir les schémas inconscients qui vous maintenaient bloqués. Une étape pratique ici est de commencer à vous définir par vos choix, pas par vos souvenirs. Au lieu de penser « c'est qui je suis », essayez « je me comporte comme ça mais je peux agir différemment ». Ça peut sembler subtil, mais ça change tout. Progressivement, cela renforce votre guérison émotionnelle, améliore votre faible estime de soi et vous met sur la voie d'un véritable développement personnel. Et peut-être, pour la première fois, réalises-tu que tu n'as plus besoin d'approbation pour exister. Il faut juste du courage pour être qui on est déjà. Maintenant, dis-moi sincèrement, combien de décisions dans ta vie sont encore guidées par cette vieille voix? Celui qui nourrit la peur du rejet, renforce la faible estime de soi et vous pousse, presque sans vous en rendre compte, à vous auto-saboter? Combien de temps comptez-vous continuer à obéir à ce schéma né d'un traumatisme émotionnel, mais qui, aujourd'hui, n'a plus besoin de vous contrôler? Et si, à partir de maintenant, tu commençais à remettre tout ça en question? Et si, au lieu de réagir automatiquement, vous choisissiez d'agir consciemment? La guérison émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence au moment où vous décidez de ne plus accepter comme vérité tout ce que votre critique intérieure dit. C'est là que le développement personnel cesse d'être une théorie, et cela devient pratique dans votre vie quotidienne. Voici donc une invitation. Observez vos schémas inconscients, remettez en question votre propre conditionnement psychologique, et faites le premier pas même s'il est petit. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir peur, c'est pour ne pas le laisser décider à ta place. Et si ce contenu vous a semblé pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, il y a encore beaucoup à venir pour vous aider à prendre le contrôle de votre propre histoire.